jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Inori, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties d'environ 40 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de placement d'ouvriers et gestion de ressources. Donc Inori, c'est un jeu de placement d'ouvriers et gestion de ressources. Le principe, c'est qu'on va pouvoir jouer des ouvriers à différents endroits pour gagner des jetons et jouer d'autres endroits pour générer des points en fonction des jetons qu'on a en main. Pour faire ça, à tour de rôle, on va venir placer un ouvrier sur soit une case libre d'une des cartes ou soit sur le plateau de jeu lui-même. Si on commence avec les cartes, par exemple, si je viens jouer ici, j'ai 2 jetons jaunes, donc je vais gagner 2 jetons jaunes de la réserve que je vais mettre dans ma réserve personnelle. Le principe, c'est que à la fin, quand tous tes joueurs vont avoir joué à différents endroits, les cartes qui vont être pleines, bien, on va faire aussi un décompte de points qui comme par ici dans ce cas-ci, tous les joueurs qui sont présents sur cette carte-là auraient des points, 1 point par jeton bleu qu'il y a déjà en main comme ça. Les cartes qui ne sont pas pleines, mais on ne fait pas le décompte de points. L'autre petite twist intéressante, c'est que si une fois que la carte est réalisée, comme ici, vu que c'est une carte bleue, elle va être remplacée par une nouvelle carte bleue. Fait qu'on va l'enlever, on va la défausser et on va mettre une nouvelle carte bleue pour la prochaine manche. Tandis que les cartes qui n'ont pas été réalisées vont changer de couleur. Fait que dans ce cas-ci, je la remplacerai par une carte grise. Sinon, les actions qu'on peut faire, comme par exemple si je viens jouer ici, le joueur-là aurait des points directement, immédiatement par rapport au nombre de jetons gris qu'il y a. C'est vraiment un jeu qu'il va falloir aller chercher plusieurs ressources puis les convertir en points. Sinon, on a la section du plateau ici qu'on peut venir jouer. Et ça, ce que ça fait, c'est que quand on vient jouer, ça peut nous donner un certain bonus, comme par exemple, si je viens jouer ici, mais ça me permettrait de choisir 2 jetons de la couleur de mon choix. Et on peut assigner une couleur à cette section-là. Ce qui veut dire, c'est que à la fin de la partie, le joueur qui va avoir le plus de jetons jaunes va se mériter 10 points. Le deuxième joueur va se mériter 5 points. Fait qu'on va créer un peu le décompte de points final en fonction de la façon que les joueurs vont venir placer les couleurs aux différents endroits. Donc Inori, c'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources très simple, facile à prendre en main, mais avec vraiment une belle dynamique, une belle interaction entre les joueurs, parce qu'on regarde beaucoup qu'est-ce que les autres joueurs ont en main, justement, pour ne pas déclencher des décomptes de points qui les avantageraient trop. Donc, j'ai trouvé bien aimé cette ambiance-là, le fait qu'on change les cartes aussi pour les actions, c'est très bien pensé. Donc, c'est Inori. On a aussi essayé Umbrella, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de réalisation d'objectifs. Dans Umbrella, chaque joueur va avoir un plateau personnel comme ça, avec les couleurs qui sont déjà prédéterminées sur le jeu. Le principe, c'est qu'on veut réaliser certaines fonctions. Comme ici, dans ce cas-ci, je voudrais d'une même couleur, j'aurais ici, par exemple, j'aurais un vert ici, puis ça me prendrait 2 verts ici pour réussir cet objectif-là. Pour faire ça, notre tour, on peut choisir un jeton parapluie sur les différents plateaux autour de nous. Sauf que ça va changer la direction qu'on va déplacer nos jetons. Fait que par exemple, si je prends le jeton bleu ici, ça veut dire que je peux le placer sur n'importe quelle ligne ici et ça va pousser pour sortir le jeton ici qui va s'en aller sur le plateau suivant. Donc, ça fait une interaction un peu entre les joueurs comme ça. On a le même principe à la verticale. Si on vient chercher un jeton au centre comme ça, mais là, ça va les faire glisser à la verticale comme ça et les jetons vont tomber ici. C'est à noter que tous les parapluies qui vont être ici, ça nous donne des points négatifs à la fin de la partie. Fait qu'on essaie d'éviter ça, on essaie de tout remonter vers le haut le plus possible. Et l'autre aspect qui est vraiment amusant aussi, c'est que dès qu'on réussit un objectif, premièrement, quand on réussit un objectif, on choisit sur quelle couleur qu'on le fait. Fait que si par exemple, j'ai réussi l'objectif avec des parapluies verts, je vais pouvoir venir mettre mon jeton noir sur un des parapluies verts comme ça. Fait que si je décide de le mettre ici. Donc, si à la fin de la partie, je réussis à recouvrir un jaune, à faire un objectif avec un jaune et un rouge, ça va me donner 5 points supplémentaires à la fin de la partie. Et c'est aussi une contrainte parce que s'il n'y a plus de jetons, si j'ai déjà utilisé mes verts dans ces 2 endroits-là, je ne peux plus utiliser de verre pour faire d'autres objectifs. L'autre aspect le fun, c'est dès que je réussis un objectif, l'objectif s'en va au joueur suivant qui va devoir le réaliser lui aussi de façon différente selon où est l'astérix. Comme ça, on va le placer comme ça. La fin de la partie se termine dès qu'il n'y a plus de jetons noirs ou si un joueur n'a plus d'objectif à réaliser parce qu'il a pris de l'avance sur les autres joueurs, ça peut déclencher la fin de la partie aussi, fait que ça fait un beau petit stress dans le jeu.
Donc, Umbrella, c'est un beau petit concept innovateur, c'est simple, il y a une belle interaction entre les joueurs, le fait qu'on se passe un peu les parapluies, ça affecte quand même, parce que des fois, tu vois que le joueur il aurait vraiment besoin des parapluies jaunes, fait que tu fais exprès de ne pas bien glisser de son côté. Donc, ça fait une belle ambiance, puis le fait aussi qu'on peut manquer d'objectifs, ça vient une tension réelle dans les parties qu'on a essayé, donc c'est un très bon jeu qui est Umbrella. On a aussi essayé Harmony, qui est aussi un jeu de réalisation d'objectifs, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de réalisation d'objectifs et de placement de jetons. Donc, le but du jeu dans Harmony, ça va être de réaliser différentes cartes comme celle-ci. Et pour faire ça, à notre tour, on va choisir un rond au centre de la table et on va récupérer tous les jetons qui sont présents et on va pouvoir les disposer comme qu'on veut dans notre jeu. Fait que si par exemple, je pourrais ajouter ici la petite feuille qui me manque ici et commencer un autre arbre ici, par exemple. Comme ça. Là, dans ce cas-ci, j'ai réalisé un objectif qui est ici. C'est exactement ce petit pattern-là. Donc, je peux prendre un des cubes ici et le placer comme ça. Le principe du jeu qui est vraiment le fun, c'est que chaque carte, on peut réaliser le même objectif plusieurs fois. En fait, on doit le réaliser si on va avoir le maximum de points, parce que là, mon cube me donne juste 4 points. Si je réussis à répéter le même pattern, je vais avoir 9 points et jusqu'à 15 points. La contrainte, par contre, c'est que là, vu que je dois pouvoir avoir un espace libre pour mettre mon cube. Donc, je peux utiliser les mêmes blocs, mais pas celui qui a le cube dessus. Donc, ça amène un petit patron là, vraiment précis à réaliser. Et aussi, ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il y a chaque type de ressource, chaque couleur, dans le fond, a une façon de scorer des points indépendants des objectifs à réaliser. Donc, ça amène aussi un autre casse-tête, parce que des fois, on veut placer ici pour l'objectif, mais d'une autre façon, si on le place pour gagner selon le type de jeton, ça peut être très bénéfique. Donc, c'est vraiment un gros casse-tête d'optimisation. Donc, Harmony, c'est le genre de jeu qui est vraiment le fun parce que les règles sont simples à apprendre, sauf que le casse-tête d'optimisation est très intense. Le fait de réussir à optimiser le placement de chaque pion qui réussit à être optimal pour nos objectifs, pour la façon selon le type de pion qu'on place, c'est vraiment le fun. On s'est très bien pensé et c'est Harmony. Lis le jeu.